Je vous avais dit que les Burkinabés n'avaient pas gobé les salades que Ténébrem est allé servir au ministre de la Défense burkinabé. Je vous avais dit ça. Mais on va ici écouter Ibrahim Traoré lui-même. On va écouter Ibrahim Traoré. Pour vous féliciter. Ça, il faut le dire du fond du cœur. On est là pour vous féliciter. Pour tout le travail que vous avez pu abattre dans cette région. Je dirais dans ce groupement, parce qu'il s'agit de là et aussi de la région du sud-ouest. Félicitations pour tout le travail. Félicitations pour cette bonne symbiose. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. Vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. Nous avons pu suivre avec vous les opérations dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi, lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, se retrouver à moins de 50 mètres de vous et que vous n'avez pas la capacité d'engager, parce que vous n'avez pas l'autorisation. Ça fait partie de votre discipline de formation. Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement, puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. Alors, je souhaite que vous fassiez corps avec les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles, de sorte que, lorsqu'il doit revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. On ne continuera pas de mourir inutilement. Vous êtes allés vers eux, vous les avez délogés, vous avez récupéré vos terres. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent encore. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau aussi, pour que vous puissiez les stopper. C'est ainsi. Donc, redoublez de vigilance, prenez courage encore, continuez à fortifier avec les VDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. S'il faut ériger des murs, on le fera. S'il faut creuser, on le fera. Félicitations pour tout le travail. Beaucoup de courage. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. Plus que jamais, maintenant, vous faites un avec la population. C'est tout ce que nous recherchons, le lien armée-nation. Continuez à garder cette flamme-là, d'unité avec la population civile, pour qu'ils puissent vous soutenir. Parce que c'est grâce à eux que nous pouvons combattre aujourd'hui. C'est le peuple qui a compris. Si le peuple n'avait pas compris, on ne pourrait pas vous équiper comme ça. Ce n'est pas possible. Mais les gens ont compris, se sont engagés et nous faisons beaucoup d'efforts pour que la capacité opérationnelle ne fait que s'accroître. Donc félicitations, beaucoup de courage et bonne chance pour vos missions futures. Et merci beaucoup à tous. Camarades d'Afrique, on va aller mollo, hein. On va analyser, hein. On va analyser les propos de IB et puis on va aller mollo.
Il a dit qu'il y a des gens, l'armée burkinabé était à 50 mètres d'un groupe terroriste qui était derrière un fleuve. Et à cause, et comme ce n'était pas sur le territoire burkinabé, ils n'avaient pas l'autorisation d'ouvrir le feu contre eux, contre ces terroristes qui étaient derrière le fleuve. Et il a dit que c'est leur base arrière, c'est une base arrière. Mais cette base arrière-là, elle est où? De quel fleuve parle Ibrahim Traoré? Il s'agit du fleuve Komoé. Vous comprenez ça? Il s'agit de la Komoé qui constitue la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans cette zone-là. Vous comprenez ça? Et les terroristes sont effectivement, depuis 2021, je dis que les terroristes ont fait les sanctuaires au niveau du fleuve Komoé. Je le dis depuis 2021. Ceux qui me suivent ici depuis longtemps peuvent témoigner. Depuis 2021, je le dis. Mais aujourd'hui, les preuves sont là. Ibrahim Traoré le dit. Mais ce n'est pas le dit seulement. Je vais vous montrer. Les terroristes, ils sont leur base derrière le fleuve. Et les militaires burkinabés sont arrêtés. Ils ne peuvent pas engager le combat. Ils sont là. Et quand les burkinabés replient, ils traversent le fleuve. Ils viennent faire sale. Après, ils repartent chez eux. Il y a le fleuve le Rabat et le fleuve Komoé, tout ça. C'est ce qu'ils font. Chers camarades, on va vous montrer. Avant de continuer, on va aller étape par étape. Avant de continuer. Parce que c'est grave. C'est grave ce qui arrive là. C'est grave. On ne peut pas faire ça à son prochain. On ne peut pas faire ça à son prochain. Heureusement que nous autres sommes ivoiriens et nous soutenons le panafricanisme. Et par ricochet, nous soutenons l'AES. Si ce n'était pas ça là, les Burkinabés allaient dire que tous les Ivoiriens sont méchants. Parce que c'est de la méchanceté pure et simple. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Ce qui arrive au Burkinabé, ce que Alassane Ouattara fait au Burkinabé aujourd'hui, c'est de la sorcellerie. Et regardez vous, mes chers camarades. Regardez vous-même. Je vais vous montrer cette vidéo. Regardez vous-même. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Regardez. Regardez vous-même. Cette forêt classée abriterait quelques éléments résiduels qui pourraient inquiéter le village. La touffe à côté là, c'est ça la direction. Les commandos vont épier leur cachette jusqu'à la rive de la commune. Regardez, hein. C'est la frontière là. Cette barrière infranchissable. Ces eaux matérialisent la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mettons au-delà de l'eau une base avec des individus à l'intérieur. Les éléments n'ont pas le droit de poursuivre des terroristes. Les voici. Voilà sur les bases. Derrière le feu là-bas. Ça, c'est élément. Comme c'est au-delà de frontière là, il faut une demande avant d'aller. Vous êtes frustré. Non, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Quand on les voit comme ça, on met 3 loquettes là-bas. et puis on ne peut pas. Il y a même qui partait pour prier. On le regardait même, yeux dans yeux. Mais il ne voit pas. Mais nous, on le voit, lui, il part pour prier. Avec peine et frustration, les fantassins rebroussent chemin. C'est la grande muette. Personne ne discute de diplomatie ou de politique. Pourtant, ici à la frontière, les bandes armées terroristes ont libre accès à l'autre bord du fleuve. Ce qui fait de ce territoire désormais un lieu de refuge pour ces criminels. Illustration ici à Alidougou. Mettez le cœur, Les tapotez. terroristes tentent de franchir la frontière avec armes, bagages, femmes et enfants. Les voici. Même scénario à Elintira. Ce village du sud-ouest burkinabé était devenu un sanctuaire terroriste avec des trafiquants de tout genre. Et le chemin de retour
camperont ce soir en pleine forêt, avec le regret de n'avoir pas... Vous avez vu, non? Vous avez vu les terroristes derrière le fleuve en territoire ivoirien. Depuis 2021, j'ai dit ça. Ibé n'était pas encore là. Damiba même n'était pas là. Oh, peut-être il était là, je ne sais pas. Depuis 2021, j'ai dit ça. Parce qu'on m'a informé. Et j'ai donné des noms. Je l'ai dit. J'ai dit depuis, les terroristes ont fait leur sanctuaire au niveau de la Comoé. Les femmes qui vont faire leur jardin au bord de ce fleuve-là sont arnaquées, sont dépouillées chaque fois. Ces terreaux-là vivent de l'exploitation artisanale de l'or. Celui qui est leur boss là-bas, il s'appelle Moro Ouattara. Depuis 2021, j'ai dit ça. Depuis 2021. Depuis 2021, j'ai dit ça. Voilà maintenant la réalité. Voilà. Mais pourquoi, Draman, pourquoi tu peux faire ça à ton frère? Pourquoi on peut faire ça à quelqu'un? Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. À un moment, les véhicules calcinés, les véhicules brûlés, on découvert ça à Bondoukou. Ouais, à Bouna, on voyait ça à Bouna, non? Ouais, non. Souvent, il y a eu des attaques ici et là. Mais, quand il y a attaque nette, Draman Ouattara s'arrange à négocier avec les terroristes et à mettre balle à terre. Ces terroristes peuvent camper en Côte d'Ivoire. Ils peuvent faire un sanctuaire en Côte d'Ivoire. Ils peuvent tout faire en Côte d'Ivoire. Mais ils ne doivent pas s'attaquer aux Ivoiriens. Je vous ai dit que là où le VDP et le militaire, les deux patriotes burkinabés qui ont été arrêtés là où ils ont été arrêtés, c'est en territoire burkinabé. C'est au sud-ouest burkinabé. Donc, en territoire burkinabé, et là, qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les populations qui étaient là, qui sont burkinabés d'origine, les Ivoiriens vont leur dire, dites aux terroristes que vous êtes des Ivoiriens, sinon ils vont vous tuer. Et quand les terroristes arrivent, ces villageois-là disent aux terroristes, nous sommes des Ivoiriens. Et donc, par ricochet, ça donne maintenant le droit aux militaires ivoiriens qui sont à la frontière, qui sont de mèche avec les terroristes, à venir exploiter les mines d'or qui sont sur le territoire burkinabé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu là? Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? Jusqu'à Draman Ouattara est allé construire un centre pour réfugiés burkinabés là-bas, à côté de cette frontière-là. Mais en réalité, ce n'est pas pour héberger strictement les réfugiés. Non, c'est pour servir de refuge aux terreaux. Les chefs terreaux là, c'est là-bas ils habitent. C'est là-bas ils vivent. Mais est-ce que vous voyez maintenant ce qui se passe? Est-ce qu'on peut faire ça à son prochain? C'est burkinabé seulement que ces terreaux-là tuent. Que ces terreaux-là harcèlent les Ivoiriens, on ne les touche pas. Quand tu dis que tu es Ivoirien, on ne te touche pas. Quand tu dis que tu es burkinabé, on te tue. Mais quelle est la cause que ces terreaux-là défendent? Ils n'ont pas dit que c'est islamique. Ils n'ont pas dit qu'ils sont djihadistes. Mais pourquoi le djihad est tri ivoirien et ivoirien par rapport à burkinabé? Ou bien tous les Ivoiriens sont bons? Ou bien tous les burkinabés sont mauvais? Non, ce n'est pas ça. En réalité, il faut harceler le peuple du Burkina Faso. Il faut terroriser le peuple du Burkina Faso
pour qu'ils puissent exploiter le Burkina. C'est la cause qui est là. Il faut pousser le Burkina Faso dans le gouffre. Transformer le Burkina Faso en un califat. Pour que ça devienne comme Afghanistan. Et puis, toutes sortes de trafic, toutes sortes de vols, toutes sortes de pillages se passent. Et ce que Ibé a dit, ce n'est pas une guerre strictement anti-terror que vous voyez là. Il faut s'apprêter à des guerres d'intensité. Parce que maintenant, l'armée burkinabé montant en puissance a réussi à frapper les terreaux jusqu'à les faire quitter sur le territoire burkinabé jusqu'en Côte d'Ivoire. Maintenant, ils sont en phase de consolidation de leurs acquis. Vous comprenez ça? Ils sont en phase de consolidation de leurs acquis. Vous comprenez ça, chers camarades? Est-ce que ça là, on peut faire ça à l'homme? Est-ce que ça, on peut faire ça à l'homme? Frère, Draman, on te demande, on te pose la question. Nos frères burkinabés là, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce que nos frères burkinabés t'ont fait? Et puis, tu les tues. Et puis, tu t'allies. Non, c'est pas tu t'allies. Et puis, tu travailles avec les terreaux pour les massacrer. Bon, c'est surréaliste. C'est surréaliste. Mais est-ce que toi, ton cordon ombilical là, est-ce que ça n'a pas été enterré au Burkina Faso? Est-ce que tu n'es pas né au Burkina Faso? Et puis tu fais ça au Burkinabé? Qu'est-ce que ce peuple t'a fait? Camarades, seront francs. Les gens là, ils t'ont fait quoi dans ta vie? Et puis tu es sur eux. C'est grave, hein? C'est grave, hein? Non, même, blague à part, c'est que, en toute objectivité, quoi. Ce n'est même pas une question de parti politique, non. En toute objectivité. Pourquoi tu peux faire ça à ton frère?